Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec la boutique Coco Rosa. Voilà, c'est une collaboration avec cette boutique. Alors, vous trouverez tous les liens des produits que j'ai choisis en barre descriptive ainsi qu'un code promo. Je vous l'inscrirai sur l'écran, je vous le mettrai en barre de description. C'est L majuscule 1264. Vous avez 20% sur, je considère, du pas cher et, ma foi, de bonne qualité. Voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Bon, je vais le poser là. Alors, j'ai pris un tampon. Alors, c'est vrai que ça brille, on ne le voit pas. On va le mettre comme ça. Voilà. Sur la musique, je n'avais rien sur la musique. Essentiellement pour la guitare électrique. J'aime bien le clavier aussi, donc forcément je l'ai testé. Bon, le saxo, bof, il n'est pas, le rendu n'est pas top. Mais bon, voilà, ça n'engage que moi, mais c'est surtout aussi pour les notes de musique, bon, les petits mots aussi. Voilà, pour ces petites notes de musique que je peux insérer facilement sur des petites créations. Et puis voilà, comme ça va me servir surtout pour décorer, scraper des photos, comme mon fils fait de la musique. C'est plutôt de ce truc-là que je vais, voilà, faire une crêpe pour faire de la musique. Voilà, on peut insérer des notes hein, sur plein de créations aussi. Hein. Voilà, je le trouvais bien sympathique. Donc j'ai testé la guitare. Ma foi, bon là, ça n'a rien à voir, mais j'ai testé la guitare. C'est plutôt sympa. Et j'ai testé le petit clavier là. Le clavier, ça fait trop chouette. Donc j'ai pris ce petit tampon. Je n'avais rien, donc je commence à prendre des petits trucs sur la musique. C'est plutôt pas mal. Donc c'est plein de petits tampons, hein. Il y en a plein. Hein. Donc il est plutôt sympa, il est complet. Il y a des petites notes séparées, il y a des portées de musique, il y a des petits mots sympas. Il y a même une petite croix là, qui est sympa aussi. Enfin, ça fait comme un... Je sais plus le nom, comment ça s'appelle là. Comme un rond, un triangle, un machin. Enfin bref, je le trouve plutôt complet. Donc voilà, j'ai choisi donc ceci. J'ai également pris ce tampon là. Il est trop choupinou. Essentiellement pour le van. Voilà, le van, la moto, qui est sympa aussi. Le petit vélo, vous avez le petit panier, vous pouvez tamponner le petit panier. Il n'est pas accroché, mais vous pouvez mettre par exemple des fleurs dedans, faire une petite créa, c'est sympa. On a un petit mot en français, bon voyage. Des petits mots en anglais qu'on peut caser aussi, donc c'est sur le voyage. Je ne trouve plus le nom de la voiture là, enfin bref. L'avion. Donc c'est plutôt à ce sujet sur la route, le travel, la destination, enfin les différents moyens de locomotion. Une Mustang, il me semble que c'est une Mustang. Voilà. Il est plutôt joli. Voilà, ces petits mots-là, c'est facile à caser. Et je le trouvais sympa. Et pareil, c'est pour agrémenter un album. Je vais y arriver. Pour agrémenter des albums. Donc j'ai fait une petite création sur ceci, je vous montrerai, sur ce tampon-là. Je l'ai testé évidemment au premier tamponnage, pas de souci. Bon, j'ai tamponné comme ça, vous avez vu. J'ai fait le petit vélo il est plutôt sympa, avec le petit panier qui est à part. Donc je l'ai peut-être pas bien accroché, mais je l'ai mis comme ça. Et là, vous avez la Mustang, qui est trop belle. Et qu'est-ce que j'avais fait? Voilà, je les ai déjà détourés. J'ai fait donc l'avion. Mettre comme ça. Oh, j'ai un peu de mal là, dis donc. Alors, facile à détourer. Donc, c'est dans ce sens-là, je crois. Et la moto. Je les trouve trop bien. Le premier tamponnage, nickel. Donc, ceux qui sont fans de moto, hein, c'est bien. Et il y a le petit truc là, The Ride. Pour les petits motards, c'est sympa. Et voilà. Donc, je trouve bien sympatoche ce petit tampon. Donc voilà, je vous mettrai donc les liens des tampons et puis vous pouvez aller voir les prix en sachant que chez Coco Rosa c'est vraiment, je trouve que c'est pas cher du tout.
Quand on voit maintenant le prix d'un dies chez Action à 4 €, moi je ne les ai pas pris. Hein. Franchement, faut peut-être pas exagérer. Je préfère me faire une petite commande sur une petite boutique comme ça. Et au moins, pour si je prends les 6 dies pour 24 €, vous avez pas mal de trucs sur la boutique Cocorosa. Hein. Ceci dit au passage. Donc maintenant, on va arriver aux matrices de découpe. Forcément, Cocorosa, ce sont les dies, pardon, pas les matrices de découpe. Donc, je fais un petit peu de rangement. Et j'ai pris ces petites tags. Alors, vous en avez... Oh, j'ai un peu de mal. 1, 2, 3, 4. 4 tags. Et la particularité, c'est ils sont dentelés. Donc, j'avais pas ce genre de tag. J'adore la forme tag. Enfin, les étiquettes, tout ça, toujours, j'adore. C'est mes dies préférés. Et j'en ai fait donc forcément les découpes. Donc vous avez la grande ici. Je trouve super sympa. Franchement, la découpe, elle est super sympa. La dimension de la découpe. Alors, au plus haut. Elle fait quand même 11,8 de hauteur. On va dire sur 7. 11,8 sur 7, donc c'est plutôt sympa, même inséré dans un album. Et j'aime bien ce côté dentelé autour. Ça vous fait le petit trou en haut, donc nickel. On a ensuite la seconde taille. C'est pas mal non plus, pour faire des petits embellissements, qui fait 9,4 sur 5,5. 9,4 sur 5,5. J'aime bien ce côté dentelé, c'est sympa aussi. Donc on a l'autre, les autres petites. C'est pareil, donc l'avant-dernière découpe, elle fait quand même 7,4 de hauteur. En largeur, elle fait 4,5. La toute dernière, la toute petite, elle fait 6 cm. Qu'est-ce que je raconte? Oui, 6 cm. Sur 3,3. Donc je les trouve plutôt sympas. Ces petites découpes là, je les ai fait en blanc aussi. Ça pour agrémenter un album, une carte, faire créer des embellissements, je trouve la forme super originale. J'adore, j'adore. Et ça découpe super bien. Donc j'ai pris ce lot de tags. Ça, je valide. J'ai également pris un petit dies Happy Birthday. Là, vous ne voyez pas parce que c'est à l'envers. Alors, la particularité, c'est qu'il découpe le contour et les lettres. Donc, ça fait qu'on peut mettre le tour en bâton noir et les lettres en blanc. Donc, j'avais pas ce genre de dies. Et ça, casé sur une carte, hein, c'est génial. Et en plus, la découpe, elle est top, top, top. Donc, j'ai fait la découpe en blanc. Donc, ça se découpe comme ça. Vous avez 3 découpes au total. Ça fait Happy Birthday comme ça. J'aime bien l'écriture. Donc, vous pouvez le caser tout seul comme ça. Et ça vous donne l'entourage. Voilà. Ce dies fait ces 3 découpes-là. Alors, la dimension, elle est pile poil pour mettre sur une carte. Parce que au plus large, ça fait 6,5. Et en hauteur, ça fait 4,5. Ça fait 6,5 au plus large et 4,5. Donc, casé sur une carte, c'est génialissime. Et ça vous donne ces 3 découpes-là. Alors, forcément, j'en ai fait une dans une autre couleur. Hop. Et vous pouvez insérer votre mot dedans. Je trouve ça super génial. Je trouve que ce dies, il est sympa. Puis ça vous donne ce genre-là aussi, si vous voulez. Je trouve ça très très sympa. Peut-être mettre sur du blanc, on le verra mieux. Ça fait trop beau. Ou faire le contraire, là comme je l'ai fait en blanc. Hop. Mettre ça comme ça. Et ça vous fait l'entourage blanc. Je trouve ça, cette découpe, elle est géniale. Donc toujours pareil, et puis vraiment pas cher du tout, et elle découpe super bien.
Je valide, j'adore, j'adore. Je pourrais ça caser, au moins j'ai des trucs sympas à caser sur les cartes. Donc j'ai pris ceci. J'ai également pris cette petite volupte avec ses petites fleurs, comme ceci. Donc il découpe très 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 bien, c'est très très fin. Je n'ai pas de découpe parce que je les ai utilisées. Par contre, j'ai des petites fleurs qui me traînent encore là, que j'ai réalisées. Voilà. J'ai fait des toutes petites fleurs comme ça. Elles sont trop trop jolies à mettre en forme. Trop mimi. Et moi, j'aime bien tout ce qui est petites fleurs. J'en avais une autre aussi là. Voilà, que j'ai fait comme ça. Voilà, elles sont trop trop jolies. Franchement, je valide. J'adore ce dice là. Et d'ailleurs, je vais vous montrer la créa que j'ai fait avec ce dice là. Et ce tampon là. J'ai réalisé une carte comme ceci. Je les trouve trop choupi. Regardez-moi les fleurs, elles sont trop trop belles. On peut en faire en différentes formes. Alors, j'ai fait des découpes dans des cartes routières, les vieilles cartes routières hein, qui sont périmées. Ben, faut les garder. Et puis, je les ai teintées. Ça, j'ai colorisé avec des encres. Là, pareil, j'ai teinté un peu mon tampon du petit van avec les encres. Alors, j'ai fait un fond avec carte routière que j'ai cousu. J'ai rajouté du carton ondulé entre. J'ai utilisé l'étiquette Bon Voyage, les petites fleurs de cette matrice-là. Et les voluptes. Ça fait trop beau. Et le petit tamponnage du van. Et voilà, ma petite cartoonette Bon Voyage. Donc forcément, comme j'ai cousu, je viendrai recoller un petit papier craft derrière. Et un petit papier déco sur l'arrière aussi. Je referai ce style de petite déco avec les cartes routières. Voilà ma petite création que j'ai donc réalisée avec ces deux produits-là. Je trouve ça génial. C'est original. Et les fleurs, regardez-moi ça, elles sont super jolies, elles sont toutes petites. Les fleurs, pour vous donner un ordre d'idée, voilà, elles font 1 cm 0,1. Donc c'est vraiment les petites fleurs, c'est trop mignon. Et ça à caser sur une carte, je préfère. Et la découpe de la volupte, voilà, on va dire, voilà, elle fait 10 cm. Donc c'est pas mal, hein. Ça, c'est super joli pour faire du vintage, pour faire tous les styles. Donc là, j'en ai colorisé avec des encres bleues et encre marron. Et là, je l'ai découpé dans du papier craft que j'ai colorisé avec une encre marron. Voilà. Voilà ce que j'ai fait avec ces deux produits. Je suis trop contente. Alors ça, vous allez le voir souvent parce que j'adore, franchement. C'est super. Ça, je l'ai pris vraiment pour agrémenter des albums photos sur le voyage. Mais ça, vous le retrouverez aussi. C'est comme le dies feuillage lierre, là, que j'adore. Ça fait partie de mes chouchous. Ensuite, j'ai choisi cette matrice là. Donc, c'est une grande matrice qui est normalement comme ça. Moi, je l'ai désolidarisée. Faut trouver le bon truc. Voilà. Donc, c'est une grande matrice qui fait au plus grand 20 cm et en hauteur 14. Voilà. Elle fait 20 cm sur 14. Alors, vous avez compris que c'est une matrice qui se découpe. Enfin, qui se plie, pardon. Moi, j'ai désolidarisé. Donc, quand vous laissez les dies, je vais vous montrer les découpes. Quand vous laissez le dies comme ça à l'intérieur, ça vous donne ceci. Et ça vous fait les plis de pliage. On va les faire comme ça. Voilà. Ça veut dire que ça vient se replier comme ça. Ça vous fait le trou. Donc moi, je l'ai retiré parce que j'ai fait plusieurs tests. Par contre, je vous ferai un tuto de comment je vais l'utiliser. Cette matrice-là. Parce qu'il faut que j'étudie le truc, les possibilités que l'on peut faire. Alors, ces découpes-là. Alors, quand on enlève tous les dies du milieu, il faut les enlever forcément, ou pas, ou les remettre après, ça vous donne une découpe comme ça. On plie, ça vous donne ceci.
Donc déjà, hop, vous collez, ça peut vous faire une pochette. Vous collez du vélum derrière, ça peut vous faire une pochette sympa. Exemple. Hein. Voilà. Je trouve bien sympa. Donc ensuite, ces découpes-là, qui sont là. Celle-ci, ça vous donne ceci. Ça veut dire que, bah, hop là, vous coupez ça dans du papier décor. Et ça vous fait votre matage sur le devant. Comme ça. Donc comme vous avez les deux, hop, ça vous fait... Bon, j'ai fait en noir, c'est vrai que pour vous montrer, c'est pas top. Mais voilà, vous pouvez décorer le devant de votre carte. Carte ou pochette, on fait plein de trucs avec ce truc-là. Je vous dis, je vous ferai plusieurs tutos, au moins sur un. Ça vous donne ceci. Et ça peut vous donner des étiquettes. Ces dies-là vous donnent des étiquettes. Donc, est-ce que c'est les mêmes? Ouais, j'ai pas la grande. J'ai pas la découpe de la grande. Mais la petite, la découpe de la petite étiquette, ça fait une étiquette de 11 cm. Vous allez me dire c'est gros, mais pour décorer un album, c'est sympa. 11 sur 5,6. Et la plus grande vous donne une super grande étiquette sur une couverture d'album, ça peut être sympa. 12 cm sur 6,4 à la découpe. Mais vous pouvez aussi réaliser, si vous les mettez comme ça, il y a plein de possibilités. Hein. Vous les mettez, donc j'ai encore pas enlevé les petits trucs. Quand vous les mettez tous les deux comme ça, un petit peu de scotch, vous obtenez ceci. Donc on peut facilement réaliser un shaker. On peut facilement réaliser une carte shaker. Ou tout simplement vous collez un petit vélum derrière pour faire votre pochette. Vous revenez mettre le petit cadre dessus. Et ça finit tout à fait votre carte. Ou alors vous coupez là et vous faites un système de cartes. Bon, il y a plein de possibilités. Vous pouvez faire une carte shaker, donc, quand je disais au milieu comme ça. Il y a plein de possibilités avec ce dice-là. Je ne sais pas si je suis bien claire, c'est pas évident. Mais voilà, donc on peut faire ce genre de découpe-là. On peut faire des étiquettes. On a les papiers du côté pliés, les découpes du côté plié pour pouvoir mater et décorer sa pochette ou sa carte. Après, voir ce qu'on peut en faire de ça. Hein. On peut peut-être faire un cadre si on les réunit. Bon, voilà, rien d'extraordinaire, mais ça peut faire un cadre. Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec ça? On peut jouer avec la transparence. Donc là, j'ai pas plié. Vous voyez, ça vous fait, quand vous passez dans votre machine, ça vous fait le pli pour plier comme ça. Donc là, c'est vrai que j'ai pas pris. Voilà. Si vous laissez le dies au milieu, ça vous donne ceci. Bon, après, je l'ai mal plié. Hein. Donc voilà, j'ai plié comme ça, parce qu'il faut quand même prendre un plioir que je n'ai pas fait. Mais voilà, mais ça peut être sympa, ça. Vous jouez sur la transparence, la plastifieuse ou du vélum. Vous collez tout ça, ça fait des embellissements sympas. Ou une photo, ça peut être super sympa à voir. Il y a plein de choses à faire avec ce grand dies. Et c'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'il y a plein de possibilités. Et j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et puis en plus, on peut faire une shaker. Une ou un shaker, je ne sais jamais. Donc, c'est plutôt sympa. Et puis aussi, on peut jouer pour faire des étiquettes. On peut faire des encadrements, comme ça. Ça peut être sympa aussi. Enfin, il y a plein de possibilités. Donc, j'ai pris ceci. Ça, je vous ferai un tuto, je vous ferai une vidéo pour vous donner des idées, hein, même si je sais que vous n'en manquez pas, mais je vous montrerai comment je vais l'utiliser. Et j'ai ensuite, ils m'ont demandé de tester leur papier. Donc, ils font du 15-15. Donc, j'ai pris cette collection-là. Assez grunge, indu. Bon, après, j'ai pas l'habitude de travailler avec le 15-15. Je travaille plus avec le 20-20. Je sais pas, je pense que je m'en servirai plus en fond de carte, parce que faire un album avec ça, c'est vraiment un petit album. Enfin bref. Ceci dit, alors qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? On en a 24, donc c'est du 15-15, on a 12 designs différents, donc au total x2, donc on a 2 fois le même design, donc ça fait 24 papiers pour 160 grammes, ça va. Donc j'ai pris, franchement il est trop beau. C'est vraiment indu, tout ça, c'est franchement trop beau.
Donc on a 2 designs. Donc voilà, c'est des fonds grunge. Vous allez me dire ça, on l'obtient, si pas facilement, mais on peut l'obtenir avec la gel presse. Hein. Mais je ne savais pas quoi choisir, et puis autant choisir un truc que je vais utiliser. Ça pareil, hein, on l'a facilement la gel presse. C'est des fonds un peu grungeisants. C'est très 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 beau. Franchement, c'est très très beau. On a celui-ci, un petit peu craquelé. Celui-ci, trop beau aussi. C'est fait là, vous l'avez avec une carte. Petite carte bleue. Vous avez fait des super effets. En patouille, celui-là est très joli. Après, on a le côté plaque avec les petits rivets. Ça, j'aime bien aussi. Les notes de musique avec le bleu et le marron. Ça matche toujours. Avec un peu le côté oxydé. Ils sont super beaux. Les designs sont super beaux. Le grammage convient très très bien. Là, pareil, on a plaque de vieux bateaux avec des petits rivets oxydés. Sympa aussi. Là, on a les plaques qu'on trouve en général dans les garages. C'est avec les petits... les tôles, comment... Oh, bah j'ai du mal. Ça fait un peu comme des tôles, là. Avec des petits... Enfin bref, vous m'avez compris. Donc sympa. Celui-là, il est super sympa aussi. De fond bleu oxydé, enfin c'est vrai que le bleu et le marron, et là dans les tons verts, super sympa. Donc, les designs me plaisent, qu'est-ce que je veux dire? Je vais donc, c'est pas trop ce que je fais, donc ça sort sûrement pas l'album, mais j'ai déjà, hop, c'est pas grave, ce que je m'en servirai, je déchirerai, je vais tester au pliage, avec vous. Ce que ça donne. Alors, si je retourne de l'autre côté, et ben dites-moi, c'est nickel. Nickel. Pas de déchirure. Donc je dirais qu'au niveau qualitatif, c'est plutôt top. Donc on peut faire des enveloppes. Ça peut être sympa. Il ne va pas se déchirer comme souvent le papier de chez Action. C'est génial. Vous savez, des fois, il ne se déchire pas, mais Action, vous voyez, c'est hachuré ici, ça fait pas joli. Et là, il n'y a que dalle. Que dalle, que dalle. Et les plis sont bien nets. Donc, je dirais, je valide. La qualité, je valide. Après, donc, franchement, s'il y a des amatrices de mini-albums en 15-15, c'est bien. Mais moi, je vais m'en servir pour faire des cartes. Des fonds. Je vais les garder pour faire des fonds parce qu'ils sont super sympas, ces fonds indus. Donc, je dirais qu'il est plutôt pas mal au niveau qualitatif. Donc, voilà. Je dirais, je valide. Donc, j'ai choisi ça. Voilà mes produits choisis de la boutique de chez Coco Rosa. Vous trouverez les liens ainsi que tous les prix en barre de descriptif. Le petit code promo pour avoir moins 20%. Et puis voilà. Je ne sais pas s'ils font les soldes. Je pense que oui. Donc, profitez. Voilà, faites-vous plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!